Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas mal d'actualités et vous allez voir que Cristiano a parlé de MrBeast et ça devient intéressant. Donc les gars, tout d'abord, on va parler de Mike Tyson et Jake Paul. Peut-être que vous l'aviez oublié, mais c'est un combat que beaucoup de gens attendent. C'est une énorme carte, puisque Jake Paul, il est super connu. Mais surtout Mike Tyson, qui revient dans un combat autant médiatisé, mais c'est juste hallucinant. Et malgré les petits soucis qu'il y avait eu, c'est toujours prévu en fait. Et en fait, la date du combat avait l'air super lointaine, et tellement que le temps passe vite, on s'en approche. Alors ils s'affronteront du coup le 15 novembre, et le combat est toujours prévu. Et en fait, l'équipe de Mike Tyson a dit que, même si Mike Tyson est vieux, il a perdu en vitesse, mais pas en puissance. Et ils ont dit qu'en gros, il devrait se retenir face à Jake Paul pour pas le blesser gravement. Donc, bon, on connaît Mike Tyson, hein. Même à un âge, voilà, même vieux, j'ai pas trop envie de me prendre une patate dans la bouche. Voilà, j'ai pas trop envie. Voilà, elle doit bien faire résonner le cerveau. Voilà, tu dois quand même cogiter juste après la patate. Donc vraiment, ça m'étonne pas qu'ils disent ça. Bon, certes, c'est un combat, mais bon, faut pas oublier qu'aussi c'est pas un combat pour le titre de champion du monde ou quoi. C'est un combat plus pour le fun et pour prendre un gros billet. Voilà, c'est comme, voilà, c'est un combat où juste les deux ils vont prendre un énorme billet, un énorme chèque et se barrer. Donc c'est pas le but de démonter l'autre, même si la victoire est quand même le but. Voilà. Mais faut pas oublier que vraiment que ce genre de combat, ça va être plus du show et une manière de faire énormément d'argent en très peu de temps, des millions. Voilà. Donc on verra, mais en tout cas moi j'attends impatiemment. Bon, même si je sais que ça va pas être un combat dingue, quand même ça va. Je pense que les gens ils vont pas mal en parler autour de la date. Donc moi ça m'intéresse. Alors un défi qui sévit depuis très longtemps chez la nouvelle génération et j'en avais jamais entendu parler, mais là maintenant j'en ai entendu parler parce que des personnes ont perdu la vie. Donc c'est un défi qui s'appelle le grooming. Alors je me suis renseigné, en gros c'est un défi chez la génération Z où en gros le but est d'inhaler des vapeurs toxiques. Donc ça peut venir d'un déodorant, ça peut venir d'un pot de peinture, ça peut venir de pas mal de choses. Faut juste que la fumée soit toxique, les vapeurs soient toxiques. En fait tu les inhales fortement, voilà. Sauf que c'est très dangereux parce que les fumées toxiques elles ralentissent le cerveau, ce qui peut provoquer des chocs, vraiment des gros chocs. Et en fait du coup on a eu carrément des mauvaises nouvelles. On a par exemple Nicolas King qui a découvert son fils de 12 ans, donc César, qui avait eu une crise d'épilepsie après avoir tenté le challenge sur TikTok. Donc une fois que l'enfant a été amené à l'hôpital, il a eu un arrêt cardiaque et donc du coup il a été placé en coma artificiel pendant 48 heures. Et finalement il est sorti de l'hôpital 8 jours après, donc il pouvait finalement marcher seul et parler seul. Et elle a peur, sa mère par exemple, que sur le long terme il y ait d'autres effets, parce que là c'est très récent et elle a peur que dans le futur il y ait des trucs qui se manifestent à cause de ça, à cause de lui arriver, à cause de ce qui lui est arrivé, parce qu'un coma quand même c'est abusé, vraiment c'est abusé. Et par exemple on avait aussi Tommy Lee Gracie Billington, donc 11 ans, qui avait perdu la vie, donc juste à 11 ans à cause d'un challenge de bouffant sur TikTok. Donc vraiment ne faites pas ça, même pour vous amuser, même. Et le pire, en fait ce genre de challenge, les gens s'ils sont seuls ils le font pas en fait. Mais la plupart du temps c'est un groupe. Et en groupe on peut faire des choses vraiment qui peuvent aller loin pour rien. Moi j'avais vu une vidéo récemment qui m'avait choqué sur TikTok où un enfant avec un effet de groupe s'était lancé le challenge d'avaler une limace. Il l'a fait et ça en fait l'a paralysé. Parce qu'en fait ça allait super loin, la limace elle s'est développée etc dans son corps, enfin bref. Et ça allait jusqu'à son cerveau et tout. Donc vraiment en groupe on peut vraiment, même moi quand j'étais jeune, quand j'étais en groupe j'ai fait des choses qui étaient pas bien. Et vraiment c'est quand vous êtes en groupe que vous devez être le plus vigilant. Quand vous êtes seul, je sais que la plupart des gens ne sont pas débiles, ils vont pas faire des challenges où ils peuvent se blesser etc. Mais quand vous êtes en groupe, je vous jure que pour faire l'intéressant en groupe on peut aller super loin. Et c'est pour ça que vraiment je parle aux jeunes là qui me regardent, c'est quand vous êtes en groupe qu'il faut faire le plus gaffe les gars. Vraiment, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'aller à l'hôpital ce soir pour faire rire mes collègues, mes potes, voilà. Et la plupart du temps vous allez avoir la bonne idée, voilà. C'est par exemple si entre vos potes vous vous dites est-ce qu'on mangerait pas la chips la plus piquante au monde, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de risquer ma santé pour rire, pour rigoler avec mes potes? Bon finalement la chips tu la jettes quoi, et tu leur dis j'ai pas besoin de le faire. Et même s'ils vont te dire t'es pas un homme ou quoi, je suis pas un homme parce que j'ai pas mangé une chips. Ok, bon mon père l'a jamais mangé et pourtant il m'a élevé et c'est quelqu'un de respectable. Donc bref, vraiment faites super gaffe, en groupe c'est le truc le plus dangereux. Maintenant, on va parler de Cristiano et de MrBeast. Alors, comme vous le savez, Cristiano a continué son ascension. C'est juste hallucinant, il a plus de 55 millions d'abonnés. Il a lancé sa chaîne, ça fait une semaine, même pas.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui lui posent des questions. Et il était en conférence de presse et on lui a parlé de Beast. Et en gros, lui a répondu, il a dit MrBeast est celui que je dois battre en rigolant. Mais on connaît Cristiano, même quand il rigole, etc., c'est du sérieux. Voilà, la compétition, elle est dans ses veines, dans son sang. Et en fait, vraiment, je pense que Cristiano va essayer de dépasser MrBeast. Ça serait un record de malade mental parce que c'est déjà un recordman au niveau du foot. Voilà, c'est pour moi le meilleur joueur au monde qui a des dernières années. Mais faut pas oublier que les footballeurs, ça a changé. Le football, il a changé, comme a dit Mbappé. Et en fait, les footballeurs, maintenant, ils sont un peu sur les réseaux, en fait, maintenant. Et vraiment, être sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais être le meilleur sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Le compte le plus suivi sur Insta, c'est Cristiano. Voilà. Donc, ça serait incroyable qu'il soit aussi le plus suivi sur YouTube. Et il y en a qui pourraient dire, ouais, mais c'est impossible. MrBeast est beaucoup plus actif, etc. Mais il faut pas oublier que Cristiano, il peut éteindre MrBeast en un claquement de doigts avec les bons concepts. Imaginez, j'ai vu plein de gens faire des concepts et tout. Imaginez, il fait un podcast avec Messi. Mais la vidéo, elle explose. Il fait un podcast avec Messi qu'il découpe en plusieurs parties. Ça explose. Il peut faire tellement de choses. Et c'est pour ça que vraiment, ça peut être quelqu'un de dangereux sur YouTube. Donc on verra, mais en tout cas, il y a déjà des lives qui comparent les abonnés et qui montrent la différence. Alors actuellement, bon, c'est pas pour demain. Il y a une différence de plus de 250 millions. Voilà. Là, au moment où je vous fais la vidéo, il y a une différence de 257 millions d'abonnés. Mais en vrai, il y a eu une baisse récemment. MrBeast gagne toujours beaucoup d'abonnés. Mais bon, il y en a qui disent des bêtises. Il y en a qui disent qu'il gagne 1 million par jour. Il gagne pas 1 million par jour. Voilà. MrBeast gagne à peu près 1 million d'abonnés par semaine. Voilà. C'est déjà énorme. Hein, voilà. Parce que moi, les 1 million d'abonnés, j'ai mis des années à les faire. Et chaque semaine, il gagne 1 million d'abonnés, MrBeast. Mais il gagne pas 1 million d'abonnés par jour. Mais du coup, c'est vraiment possible que Cristiano dépasse MrBeast. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Cristiano va dépasser MrBeast voilà, dans 2025 peut-être. Mais moi, vraiment, je trouverais ça cool. En vrai, quand t'es solo au sommet, bah, t'as pas d'objectif, t'as pas quelqu'un à battre, donc tu te reposes un peu sur tes lauriers, même si MrBeast ne se repose pas sur ses lauriers. Mais du coup, avoir de la compétition, ça va pousser MrBeast peut-être à encore plus faire des concepts abusés. Et ben, les gagnants, c'est les spectateurs. Donc voilà, vous ne pouvez que être d'accord avec le fait que Cristiano devrait se rapprocher de MrBeast parce que ça pousserait les créateurs à se dépasser. Et donc du coup, vous serez le plus content puisque vous auriez des créateurs qui font des meilleures vidéos encore. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.